Et salut! Dans cette petite vidéo, on va regarder comment gérer les problèmes des aléas, on appelle aussi les glitches en moins bon français. Exactement, qu'est-ce que ça implique et comment les régler en ajoutant des termes redondants dans la couverture de la KMAP en ayant des n-cubes qui vont recouvrir d'autres n-cubes et qui ne sont donc pas essentiels. Commençons par regarder cette petite KMAP qui représente un petit système et on va d'abord l'étudier sans assurer la couverture des glitches. Et cette fonction logique peut être représentée par le logigramme suivant, donc le circuit logique suivant. Imaginons à présent que ces différentes portes logiques ont chacune un certain délai de propagation, c'est-à-dire un certain délai entre le moment où elles reçoivent un signal à leur entrée, un changement d'état à leur entrée, et la propagation de ce changement vers leur sortie. On va les indiquer par alpha, bêta, gamma, tout simplement, pour chacune des trois portes clés dans notre système. Alpha pour la porte note, bêta pour le end du dessus, et gamma, par exemple, pour le end du dessous. La transition que nous allons étudier ici en particulier sera celle dans le cas où on a A, B et D qui sont tous les trois égaux à 1, et où la variable C va changer de l'état 0 à l'état 1. Pour étudier ces changements d'état, on va le faire via un petit diagramme qui va étudier l'évolution des signaux en prenant en compte les délais de propagation des différentes portes qu'on vient de noter, alpha, bêta et gamma. Donc notre signal C commence à l'état bas, 0, et à un certain moment va monter à l'état haut. Ce qu'on va étudier à présent, c'est voir comment va évoluer la sortie suite à ce changement d'état de notre variable C. Alors tout d'abord, la porte alpha, la porte note, va induire un petit décalage. Et donc notre note C va malheureusement prendre un certain temps avant de changer d'état. Et donc partira de l'état haut et arrivera à l'état bas un petit peu plus tard. Le décalage entre les deux signaux est tout simplement notre délai alpha. Notre signal A plus C', quant à lui, part aussi de l'état haut et ne passera à l'état bas qu'après un certain délai supplémentaire, après le changement de notre C', et ce changement supplémentaire représente le délai de propagation de la porte bêta. Bien évidemment, il s'agit de A fois C' et pas de A plus C', on est d'accord. Étudions à présent l'évolution du signal B fois C, c'est-à-dire notre porte gamma, et imaginons que malheureusement, pour une raison quelconque, le délai de propagation de cette porte est plus grand que le délai de propagation de la porte note combiné à celui de la première porte end. Vu la transition qui a été considérée, on va partir de l'état bas et passer à l'état haut plus tard. Cette fois-ci, notre délai passera du changement de C jusqu'au changement de B fois C, B et C. Et ce délai, ici, est bien égal à delta gamma. Malheureusement, ce changement retardé dû à la porte gamma va avoir une influence sur notre sortie. Notre sortie étant la combinaison de BC et AC, c'est-à-dire un OU. Si l'un est à l'état haut, la sortie sera à l'état haut. Tant que nous sommes avec l'un des deux signaux à l'état haut, nous aurons heureusement notre sortie qui restera à l'état haut. Cependant, il y a un très court laps de temps durant lequel nos deux signaux sont malheureusement à l'état bas. Et donc transitoirement, notre signal de sortie Z va passer par l'état bas avant de repasser à l'état haut. Ce petit changement de sortie transitoire est ce qu'on appelle un aléa, ce qu'on appelle un glitch. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter en rajoutant des termes redondants dans la couverture de notre KMAP. Et on va regarder exactement maintenant ensemble comment y arriver en rajoutant un tout petit n-cube de rien du tout. Imaginons que dans notre KMAP de départ, nous rajoutions un n-cube supplémentaire.
Alors il est entièrement redondant, il n'est pas du tout essentiel, il ne couvre aucun de notre K-map qu'il est le seul à couvrir. Cependant, il va rajouter une certaine continuité lorsqu'on a une transition entre nos deux n-cubes, exactement comme c'était le cas dans la première partie de la vidéo qu'on a regardée ici ensemble. Et on va regarder quel va être l'effet, non seulement sur le circuit, mais aussi sur la valeur de la sortie. Cette fois-ci, la valeur de la fonction z sera très légèrement plus compliquée. Nous avons un terme supplémentaire en A, B. Le circuit est donc légèrement plus compliqué. Et nous avons une nouvelle porte logique que nous allons appeler delta, qui est le end du nouveau terme qui a été rajouté dans l'expression de la fonction z. Alors on peut effectuer la même étude de l'évolution du niveau des signaux, mais cette fois-ci en incorporant ce terme supplémentaire. Et on va voir exactement ce que ça donne. Alors C reste le même, d'ailleurs nous avions déjà C tout à l'heure. C' reste aussi le même, il ira de même pour AC' et pour BC. Ce qui change par rapport à la situation précédente, c'est que cette fois-ci nous avons un terme supplémentaire. Ce terme supplémentaire, c'est le produit de A et B. Et dans le cas présent, ces variables A et B, puisqu'elles ne changent pas, elles vont rester à leur état de départ qui est l'état O, c'est-à-dire 1. Je vais mettre un petit 1 à droite pour que ce soit clair. Et cette fois-ci, notre variable Z, qui est la combinaison de ces trois termes que nous avons ici juste au-dessus, ne passera pas par cet état transitoire, par ce glitch que nous avions auparavant, étant donné que nous avons au moins l'un des trois termes qui reste bien à l'état 1 afin de maintenir l'état de la sortie. Et notre sortie Z commence à 1 et reste à 1 malgré le problème que nous avions avec les délais de propagation dans les portes logiques qui ont des entrées qui varient lors de la transition. Faisons plus de glitch. Cette situation peut être résolue uniquement lorsque l'on se déplace d'un n-cube, c'est-à-dire par exemple cette case-ci que je viens d'entourer en bleu, vers un autre n-cube. C'est auparavant nous passions du n-cube jaune vers le n-cube orange, et ce changement de n-cube pouvait éventuellement provoquer un glitch. En ayant un terme redondant ici en mauve, nous nous assurons de rester dans le même n-cube et donc de maintenir le signal au même niveau.